C'est un grand mystère de pouvoir comprendre et t'aimer. Encore sur cette terre envahie par le péché, les mots me manquent pour apprécier ton amour manifesté. Et si aujourd'hui tu es blessé par mes iniquités, faut me pardonner, car je t'ai attristé. Oh, faut me pardonner, car je t'ai rejeté. Toi la vérité, tu avais promis d'être toujours avec moi, et jamais me délaisser, bien-aimé rempli de fidélité. Tu m'as même dit de te moquer toutes les fois, oui, chaque fois que mes désirs allaient se tourner vers notre Dieu. J'avoue tu es, je le sais, d'où tu es, je l'avoue. Comme une lumière tu me sers, toujours dans tes bras d'amour. Et quand je suis seul tout triste, tu es l'ami qui m'assiste. Avec toute ta tendresse, tu me dis je t'aime sans cesse. Oui, je t'aime sans cesse. Et aujourd'hui, je suis confus, c'est parce que je t'ai déçu. Mais malgré ça, dans ton amour, tu me dis viens fiston, oublie ces idoles. Je t'ai pas su combien de fois tu m'aimais. Oh Jésus-Christ, tu es tout pour moi. M'abandonne pas surtout, je t'en supplie. Oh, remplis-moi de tous tes fruits, car sans toi je ne suis rien. Oh Jésus-Christ, sans toi je ne peux rien. Oh, je vaux rien. Sans ton onction je suis réduit à zéro, mais avec elle je serai héros. Tu es mon consolateur, mon bouclier, le seul ami fidèle qui me reste quand tout me lâche. Chapitre 9. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond: Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé.
La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: Va te laver dans l'eau, à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent: Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait? Les uns disent: Oui, c'est lui. D'autres disent: Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: C'est bien moi. Alors les gens lui demandent. Tes yeux se sont ouverts comment? Il répond: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent: Où est-il, cet homme? Il répond: Je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme: Tu vois clair maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit: Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent: L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent: Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle: Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond: C'est un prophète. Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent: Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance? Maintenant il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent: Nous le savons, c'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand. Il le répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent: Il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent: Dis la vérité devant Dieu. Nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il leur répond: Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond: Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. Alors,
Ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent: C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond: Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle ». L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent: Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit: Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond: Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Jésus lui dit: Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit: Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent: Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond: Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites: Nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs.